Et bienvenue dans Fanzone. Donc nouveau nom à la place du Gamerspace. D'ailleurs, bien vu Nulien, j'avais pas vu ton message sur YouTube où t'avais suggéré Fanzone. J'ai vu que t'avais écrit ce nom-là il y a 6 jours. En fait, toi t'avais proposé Hyperfan, hein, si je dis pas de bêtises, un truc dans le style. Euh, Et puis du coup, j'avais demandé un peu à Grok des suggestions pour avoir des idées. Et puis il y avait des trucs qui ressemblaient un peu à Fanzone. Non, j'ai mis Fanzone. Ah bon, t'avais pas mis un truc hyper fan, non? Il y avait pas un truc comme ça, hyper quelque chose, non? Non. En tout cas, bien vu Fanzone du coup. Donc du coup, bah j'ai gardé ton choix du coup, pas celui de Grok. Je pensais que c'était Grok m'avait suggéré ça, mais c'est du coup c'est toi. Donc bravo à toi. Et voilà, l'idée c'était un peu de faire, de se remettre un petit peu au goût du jour par rapport à Xborg avec l'évolution du projet. Le logo j'ai fait sur Grok. Je sais pas s'il vous plaît ou pas, je pourrais toujours le changer. Mais j'en ai fait, je sais pas, peut-être une vingtaine de logos. Et puis celui que j'ai mis, c'était celui que j'avais mis en deuxième. Et puis après discussion un peu avec Oz, tout ça, on a décidé de mettre celui-là. Donc du coup, aujourd'hui, ça va pas être très très long. Il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose. On reviendra vite fait un peu il y a eu quelques news quand même, mais vite fait. Et puis quelques news communauté aussi. On reviendra sur la gouvernance vite fait puisque le vote a été clôturé aujourd'hui. Et puis on en finira sur la fin avec quelques news Agora, notamment avec un concours. D'ailleurs, je l'ai mis où le concours? Je l'ai pas mis. Avec un concours pour gagner quelques lootbox. Et je ferai le tirage au sort juste après l'émission. Donc du coup, si vous n'avez pas encore fait, n'avez pas encore participé, faites-le parce qu'après je vais faire le tirage au sort. Je vous mets le lien là. Tac, ouais, ça je peux le laisser. C'est quoi que tu nous as mis là, le lien? Xborg a Kerry. Donc il y a eu un premier buyback visiblement. Ok. Bon, bah, on va les mettre de côté du coup. Ça doit être la news qui vient juste de sortir, je pense. Tac. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est fou là? Ah ouais, c'était le message de... pourquoi ça me sort comme ça, le message? C'est un message de Connor, mais du coup, ça ne l'a pas sorti. Bon, tant pis. J'aurais bien voulu vous montrer ce message-là de Connor. Je sais pas pourquoi ça va pas marcher. Juste 2 secondes, hein. Je sais pas pourquoi il m'a pas pris le message là. C'était dans Prometheus chat. Bon,
Je sais pas, je sais plus où je l'ai mis. J'avais un message de Connor là que je voulais vous montrer après, mais c'était par rapport un peu, c'était une réponse en lien avec les nouvelles verticales parce qu'il y avait quelqu'un qui, j'essaierai de retrouver. Je vais me le mettre de côté. J'essaierai de retrouver le message. Allez, on commence vite fait. Du coup, bon, les liens de la dernière émission Gamerspace la semaine dernière, avec la rediff, je sais pas regarder la rediff. Alors, Je sais salut, qu'il y a bienvenue à tous, bienvenue ouais, pour 24 ce vues. Je sais qu'il y a Gamerspace quelques personnes qui sont allées là, qui sont allées la numéro regarder. 28, un petit Je suis peu de revenu un peu pas TH mal sur, sur la gouvernance. Les liens utiles, donc le nouveau site internet, hein, comme je dis, si vous n'êtes pas allé le voir, allez-y. Le portail XBG, c'est toujours le même, ça n'a pas changé. Au niveau des applications, rien de nouveau. On devait avoir des trucs un peu spécial Halloween, bon, au final, il n'y a pas eu. Donc voilà, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps ou ils ont oublié de le mettre en place. Je sais pas si toi, tu as une explication, Bella, là-dessus. Je sais qu'il y avait Sam qui avait posté un truc comme quoi il y aurait de la déco Halloween, mais Ouais, une petite réponse rapide. Sam est focus sur le développement de Copilot et les community members qui s'occupent habituellement de poster des quêtes et tout ça, étaient pas dispo. Moi personnellement, j'étais au boulot. Euh, Aussi, on était un peu dans le vide du fait que Oz bosse sur va chercher des communautés IA pour du côté d'Xborg AI, donc ça prend beaucoup de temps. Il prend beaucoup de temps pour ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Sam, c'est du côté de Copilot, fanbase Copilot. bon, il Voilà. faudra pas qu'il oublie le Launchpad quand même aussi, hein, parce que je lui ai envoyé un message pour lui dire, mais j'ai pas eu de news. J'aime bien ton nouveau pseudo, Nulien, Grok, c'est super. Non, le tirage Kija, c'est aujourd'hui, hein. C'était même normalement il y a 27 minutes, mais je ferai après l'émission. Voilà, donc les liens au niveau des apps. Je passe assez rapidement parce qu'il n'y a rien eu de neuf. Là, il y avait sur le dojo, il y avait un truc spécial Halloween. Je suis pas allé voir qu'est-ce qu'il y avait. Ensuite, au niveau des marchés, on va pas passer trop de temps. Aujourd'hui, c'est du rouge, 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 rouge. Salut Oz. D'ailleurs, je vous ai pas salué tous. Salut Max, salut Black Wolf, Bella, Nulien, Kija, le Sicilien, Otaku Manga, Oz, Smokit. Bienvenue à vous. Niveau des marchés, bah aujourd'hui c'est rouge. C'est rouge, rouge. On en a marre du rouge. Euh, Il y a eu la petite nouvelle de la semaine dernière, mais bon, qui n'a pas déclenché grand-chose, hein, visiblement. C'est que les ETF sur Solana ont été officiellement approuvés par la SEC. Donc voilà, petite news, c'était une news assez sympa. Ensuite, au niveau des événements clés pour cette semaine, donc on a encore des résultats d'entreprise, notamment Palantir, AMD, Robinhood aussi, et puis on a le sentiment des consommateurs vendredi. Mais après, voilà, c'est pas une semaine, il y aura pas, il y aura pas grand-chose. Au niveau des marchés et des graphiques, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est rouge. Alors le BTC, lui, bah, il se maintient toujours bien, hein. Il y a une petite mèche tout à l'heure à 105 000 et quelques. Mais ce qu'il y a surtout, c'est surtout la dominance qui continue à monter. Donc là, on serait, si ça continue, sur un troisième mois de suite de montée. Donc il y a eu déjà le mois de septembre-octobre où la dominance s'est remontée. Puis là, bah, ça continue à remonter.
Voilà. Donc ça, c'est pas bon, hein. Faut pas que ça continue à monter. Il faut vraiment que ça se mette à redescendre. Du coup, le XBG, lui, comme le reste, ben voilà, il descend. Alors c'est pas non plus la cata, hein. Il y en a d'autres qui font un peu plus, qui font un peu plus la gueule. Mais voilà. Après, bah, par rapport à la question que tu as posée au Takumanga vite fait là-dessus, voilà, je pense que de toute façon, il n'y a pas eu de déclencheur vraiment particulier à part la baisse des taux. Visiblement, au niveau des marchés à risque, bah, c'est toujours pas, à part le Nasdaq. Le Nasdaq, lui, il est toujours très haut, hein. Il est super haut. Mais bah, l'argent, pour l'instant, ne vient pas sur la crypto. Voilà. Alors après, est-ce que ça veut dire que ça viendra pas et puis que ça y est, ça serait maintenant le début d'un marché baissier? Ça, bah, malheureusement, on le saura quand on y sera, quoi. Voilà, donc, pour l'instant, on n'est pas dans un marché baissier. Pour l'instant, si on prend Bitcoin, Bitcoin il monte. Voilà. Donc voilà. Est-ce que le reste, on a quoi? On a ETH aussi. ETH, c'est la même chose, hein. Pour l'instant, on est plutôt dans un grand range là, ici, là. Voilà, on n'est pas, en tout cas, on peut pas dire là maintenant tout de suite que on est dans un marché baissier. Ça, c'est pas possible de dire ça maintenant. Donc voilà. Après, comme tu dis, le souci, le SP500 il tient, mais le BTC il dévisse. Oui. Alors sache aussi quand même, il faut quand même se rappeler des autres cycles d'avant. Au niveau de la crypto, il y a toujours eu une décorrélation entre la crypto et le SP500 lors de grosses montées de la crypto, hein. Chaque fois qu'il y a eu les gros bull run de crypto, ben il y a eu décorrélation entre les marchés traditionnels et la crypto. Donc ça voulait en gros que la crypto montait et puis que les marchés traditionnels, bah ils montaient pas forcément. Ils étaient plutôt en baisse ou en range. Donc après à voir est-ce que ce sera la même chose ou pas. De toute façon, on prend mars 2000, c'est où mars 2021? Mars 2021. On verra, mais bon. Tac, tac, tac. SP500. Tac. Voilà, tu vois, donc ça, non, pardon. Là, là, là. Donc là, ici, ça, c'est la phase où on a eu le gros bull run. Tout ça, c'est la phase où on a eu le gros bull run de 2021. Là, ici, et puis après, en fin d'année 2021. Donc là, ici, tu vois, on a eu le SP500 qui a fait que baisser. Et là, ici, bah, il y a eu une grosse montée de la crypto. Donc là, tout ça, c'est la dernière grosse hausse du BTC qui a tapé la deuxième fois les 68 000. Et puis c'est le SP500, il a baissé. Voilà, donc au niveau des marchés, en gros, ça fait les gueules. Voilà. Est-ce qu'on rentre dans un marché baissier? Moi, pour le moment, on peut pas, pour l'instant, on peut pas dire que c'est un marché baissier. Pour l'instant, on est là où on est, mais là où on n'est plus dans le même marché, c'est les institutionnels qui drive. Moi, je suis pas sûr que les institutionnels, ils faisaient pas partie du game avant, hein. Je suis désolé, hein, mais on en parle plus aujourd'hui. Ce qui a un peu changé maintenant, c'est surtout qu'il y a des entreprises qui mettent leur trésorerie certaines qui mettent leur trésorerie en Bitcoin ou Ethereum ou autre, mais il y avait déjà des institutionnels avant, hein. Bien sûr, Bella, les rétails reviendront quand le XBG aura atteint les 10 $. Ouais, bah c'est souvent comme ça, hein. C'est souvent comme ça que ça se passe. Allez, ensuite, bon, bah là, je vais pas, ça sert à rien de montrer. Au niveau du Prometheus, il y en a un à 0,24, après c'est 0,4 ETH. Le chestplate 400 pôles,
Donc ça, c'est un peu remonté au niveau des chestplates, et puis il y en a plus trop à vendre. Il y a eu un fireplace qui était notamment avec le lancement de Nomu, qui a plutôt bien fonctionné. D'ailleurs, au niveau du prix, je crois qu'aujourd'hui on est à 0,05. Donc le prix se maintient pas trop mal par rapport au prix de départ. Donc le lancement c'est plutôt bien passé. Moi j'avais acheté pour 40 dollars et j'ai revendu à 10, à 0, à 0,1. Donc les 40 dollars se sont transformés en 280, bah, presque 300 dollars. Avec 40 dollars, avec 40 dollars, ça m'a fait presque 300 dollars. C'était pas mal. Ensuite, News Xborg. Pour les news Xborg, on a eu Gauthier qui est passé en AMA chez Swissborg Mania. Donc ça, c'était jeudi dernier. Euh, si jamais il a été dit qu'il y aurait quelques alphas, mais moi je me souviens pas qu'il ait dit grand-chose, hein. Donc, comme j'ai dit en rigolant, il y a plus de choses dans le gamerspace, bah maintenant dans le fan zone que dans le Suicide Mania. Et ouais, tu spoil toutes les alphas, donc nous, on n'a plus rien à partager, quoi. Voilà, après, si je dis pas de bêtises, alors, si j'ai employé le terme alpha, excusez-moi, j'étais un peu trop, j'ai fait un peu trop de teasing, mais l'objectif c'était vraiment que vous preniez le temps de l'écouter parce qu'il a de très bonnes insights, il maîtrise parfaitement le produit et je pense que même si vous n'avez pas eu les alphas auxquels vous vous attendiez, normalement vous devriez comprendre bien mieux Xborg après avoir écouté qu'avant. Mais c'était Voilà. très sympa, hein. L'interview était très complète, ça a duré une bonne heure et demie, je crois. Ouais, il est cool, il parle mieux que Lou, c'est plus facile à comprendre. Il met les bons mots à la bonne place, c'est pas très technique. Donc, c'était important pour moi que vous puissiez vous familiariser un peu avec lui et j'ai l'intention de le faire revenir online. Et s'il y en a un qui a des alphas et à qui vous pouvez tirer les verres du nez, c'est lui, hein. Donc, si vous le voyez parler sur X ou quoi, tentez votre chance. Ça marche. Sachez Non, que c'est bah, lui qui tient ma muselière. Pardon. c'est lui qui? C'est lui qui tient ma muselière C'est toi qui es en celui qui tient. place. Ok. Bah ensuite, on a eu la petite vidéo avec la mini interview entre Rose et Lou. Donc le buyback, hein, donc visite apparemment on a eu, ça vient juste d'être posté. Merci, je crois que c'est Nulien merci Nulien, qui a posté ça tout à l'heure. Donc ça a été posté voilà 6h20, il y a 18 minutes. Donc Xborg a fait le premier buyback avec 678 000 XPG d'acheter pour 59 000 dollars à 8 centimes 7. Et voilà, donc ça c'est un premier, c'était une première phase d'achat. Voilà. Donc profiter de cette baisse actuelle pour racheter le XPG, ça c'est plutôt cool. Ensuite, il y avait le message de Connor que je voulais retrouver, mais que j'ai pas retrouvé. Donc en gros, c'était par rapport à un membre qui disait que, bah voilà, que le projet Xborg était plus en lien avec le gaming, etc., etc. Donc la réponse de Connor, je voulais vous la montrer parce elle était assez sympa, mais j'arrive pas à la trouver. Voilà, qu'il expliquait que au niveau il y avait notamment un lien avec Xborg AI. Alors, je vais voir si c'est celui-là, mais ouais, c'est celui-là exactement. Merci, merci Bella. C'est exactement celui-là que je voulais. C'est exactement celui-là que je voulais. Est-ce qu'il va me le mettre? Ah, ouais. Donc c'était par rapport à Xborg AI, au fait que bah voilà qu'il y avait beaucoup de choses qui changeaient, etc., etc.
Et en fait, il rappelle dans ce message que Xborg AI a été entièrement financé par Lou directement, donc sans puiser dans les ressources financières de Xborg, et qu'il y a une personne de la team eSport, de la team Xborg qui travaille sur ce produit, et que sinon tout le travail actuel, il est complètement sur Fanbase et notamment en ce moment Copilot. Hein, donc justement, il rappelle que là, c'est focus sur Copilot. Donc là, voilà, il a fait ce message-là en revenant sur le fait que ici, par exemple, oui, nous croyons que nous pouvons avoir plus de revenus en étant focus sur comment dire, une app de couche plutôt que d'être une blockchain de couche. Plus de revenus, plus de valeur pour les holders. C'est une expansion verticale, donc ça on est revenu déjà là-dessus. Et puis les marques, comme les équipes de sport ou les entreprises Fortune 500, les marques et tout ça sont intéressés par Fanbase. Voilà, donc c'était un petit message sympa ce que je voulais vous montrer et vous rappeler. Merci Bella de me l'avoir retrouvé. Qui c'est qui nous a rejoint? Tapsion, bienvenue à toi, Yo-Yo, bienvenue, Asnofix aussi, Aqua, bienvenue, Orsuxo aussi, bienvenue. Oh, c'est bien, on est une bonne dizaine là ce soir, ça fait plaisir. Ensuite, la proposale gouvernance numéro 27 de Chomp, donc elle a été acceptée. Hein. Elle a été acceptée, elle a clôturé tout à l'heure, et ça a été accepté par 90%. Voilà. Donc 90% de oui, 4% de non, et 6% qui se sont abstenus. Donc du coup maintenant va y avoir le lancement de toute la phase de marketing, de mise en place de cette proposition. D'accord? Donc ça va venir dans les jours qui arrivent, où il y aura la mise en place de la page internet qui nous permettra de brûler le Prometheus, de brûler le chestplate, de stacker aussi les XBG. Donc ça va commencer là dans les prochains jours. Il faut attendre que la saison actuelle du XBG se termine. Elle se termine quand? Elle se termine. Je sais pas si c'est pour aujourd'hui d'ailleurs. Elle se termine. Non, c'est pas. C'est aujourd'hui, non? Quelqu'un peut me. Je sais pas pourquoi je n'ai pas la date là. Faut te connecter. Je crois que ça se termine jeudi. On est quel jour? On est lundi, ça se termine jeudi, je crois. Jeudi, ok. Ça se termine jeudi, donc du coup, je pense début de semaine prochaine, du coup, on aura le début de la saison suivante qui sera en lien du coup avec cette proposition de gouvernance. Je vous avais mis la proposition. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait posté une question par rapport à ça, qui savait pas au niveau du champ NFT et tout ça. Donc, il n'était pas au courant qu'il y avait une proposition de gouvernance. Donc, si jamais vous pouvez vous référer à donner le lien de la proposition traduite en français. Comme ça, la personne qui pose la question, elle peut. Grande tristesse ce résultat de vote, mais je respecte la majorité, j'ai pas le moyen de pitcher. Ouais. À 90%, hein, donc voilà, donc cette proposition de gouvernance. Ensuite, on a une petite vidéo du lien que j'ai repris je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un concours de création hein, qui a été comment dire, proposé par Xborg. Et petite vidéo de lien que je vous mets là vite fait. This is Chomp, the ultimate fan. He's been thrilled ever since Xborg launched its community engagement platform.
His favorite team joined Fanbase, where he can now watch games live, earn rewards, join exclusive challenges, and share his passion with fans everywhere. Fanbase Copilot lets teams and creators gamify engagement, reward their fans, and boost everything with the power of AI. Fanbase Copilot, the platform that makes your fans happy, but doesn't quite turn them into champion. Voilà, donc petite vidéo sympa de Nulien que je voulais venir là-dessus. Alors, si jamais Ose Smokit avait fait un message il y a 2 semaines en arrière, je pense, quelque chose comme ça. De rien, Nulien. Il y avait Smokit qui avait fait un message où justement il posait tous les arguments de pourquoi il trouvait pas cette proposition, comment dire, intéressante. Voilà, il trouvait pas que le fait de changer en chomp, ça soit une bonne idée. Il avait mis, il faudrait retrouver son message. Si jamais Smokey, tu veux récupérer ton message, t'avais écrit à ce moment-là, comme ça tu peux le fournir à Oz si tu veux. Et ton message était plutôt sympa d'ailleurs, hein, t'avais mis tes arguments. Voilà. Ensuite, au niveau communauté, il y avait aussi un petit post de Bella que j'ai mis de côté. Donc il y a Connor qui est passé dans Sidelined Co. Et du coup, comment dire, Bella a fait un petit post de la vidéo avec un petit résumé un petit résumé de la vidéo. Donc Xborg AI est autofinancé par Lou et toute la valeur générée reversée à Xborg. Quant, qui est le produit de Xborg AI, hein, l'application. Quant est conçu par une équipe de 3 traders actifs et expérimentés. Quant est une extension de navigateur, hein, donc ça sera une extension pour le navigateur. Et en fait, l'extension, elle va lire ce qu'il y a sur votre écran. Et si vous êtes sur une page comme la page de trading de Hyperliquid, il va analyser ça et il pourra vous suggérer des trades avec les entrées, les sorties, et les take profit, etc., etc. Stop loss, take profit, etc. Bien que Quant soit un produit B2C, Xborg prévoit de le distribuer aux plateformes d'échange qui ont déjà manifesté leur intérêt via le réseau Swissborg. Donc, Swissborg a beaucoup de personnes de contact et du coup il y a des plateformes d'échange qui ont déjà manifesté leur intérêt pour ce produit Quant. Voilà. Ça c'est plutôt cool aussi. Brain Hyperliquid. Alors, comme j'ai dit déjà la semaine dernière, pour le moment il y a des petites raisons techniques qui empêchent. Comme j'avais dit déjà la semaine dernière, normalement d'ici la fin de l'année, ça devrait pouvoir se faire. Voilà. Mais, Écoute, la dernière fois qu'on a demandé, Phil, Connor a dit décembre. Tout à l'heure, en mode meeting, j'ai reposé la question. On est repassé à novembre. Ok. Donc, voilà. J'espère que la prochaine fois, ce sera février. Pour le petit coup d'adrénaline. Je déconne. Alors, si jamais il y a Bella qui t'a mis le message de Smokit. Hein. Ouais, j'ai vu. Donc, c'est un message auquel on avait répondu. La dilution, elle n'est pas aussi violente que ce qu'elle y paraît, parce que les 3333, c'est pas le résultat qu'on aura au mint. On va minter que 500 pièces en plus. L'inéquité induite par la rareté, ça a été expliqué dans la foulée. Aucune utilité, c'est un peu gratuit. Et c'est son sentiment. Après, il y a eu des oui, réponses. Oui, je respecte. Moi, je l'avais fait ma réponse aussi. Et voilà, j'ai trouvé ça très chouette de sa part qui
qui Je vient de son l'entends. sentiment. Donc, voilà. Dites-vous juste une chose, en tant qu'investisseur, on passe tous par là à un moment ou à un autre, c'est-à-dire que on a des convictions, on est en train de jouer un playbook et soudainement les choses nous échappent un peu. Ça va pas forcément dans la direction qu'on avait anticipée ou qu'on expectait. Et c'est là où, entre guillemets, le trust est important parce que sachez que ceux qui détiennent aujourd'hui le plus de tokens et le plus de NFT, c'est la team majoritairement. Donc, on n'a aucun intérêt à prendre des décisions ou à pousser des choses qui pourraient nuire à ces assets-là, étant donné que ça fait partie de notre système d'incentive également, et qu'en termes d'exposition, on l'est à une plus grande échelle que la plupart de la communauté. Donc, tant bien même je fais partie d'un projet où je suis dans une communauté et il y a quelque chose qui semble être accepté par la majorité et où je suis en désaccord, parfois profond, ben c'est là où si je crois en la team et en la vision, je me dis que ben, ils peuvent pas faire de mal volontairement au projet. On peut se tromper, hein, on peut faire des erreurs, mais on a toujours cet objectif de faire en sorte que le résultat final soit bénéfique pour le projet et par extension à tous les holders, qui nous inclut également. Yep. Alors, j'avais pas forcément très l'intention de faire un débat là-dessus. C'était juste pour te montrer à toi, Ose, le message. Voilà. Alors, du Oui, coup, non, je vais non, c'est accélérer parce qu'il me cool, reste, je voulais il me répondre. reste plus que 9 minutes. Pardon. Je vais accélérer du coup un petit peu le pas. Les Launchpad, j'ai rappelé à Sam qu'il avait rien fait pour les Launchpad. J'ai pas eu de réponse de sa part. Donc j'espère qu'il fera le nécessaire quand même rapidement. Ensuite, au niveau e-sport, on a League of Legends. On est à la finale. Donc T1, pour finir, qui sont les champions en titre. Ils sont arrivés en finale. J'ai vu un peu deux matchs. Ils ont bien maîtrisé type Top eSport, hein. C'était une grosse maîtrise. Et puis KT Rollster qui sont en finale, donc du coup contre T1. Et apparemment, ce serait eux, hein, les favoris. Donc voilà. Après la finale, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est. Et je sais pas si elle est ce samedi ou dimanche. Ensuite, les Games Awards, si vous l'avez pas fait, vous pouvez aller voter pour vos jeux. Je vous ai mis aussi le lien pour y aller vous inscrire sur Gamersry si vous l'avez pas fait. Ensuite, Agora, on va finir là-dessus avec Agora qui a remis un peu à jour sa vision, un peu à jour les mécaniques et tout ça, qui est passé dans Swissborg Mania. Euh, il est passé mercredi. Et il est venu une demi-heure après le début de l'émission pour faire la suite de l'émission. J'ai eu un peu de mal à écouter au début. Et c'est vrai que j'ai vu des commentaires en disant ouais c'est compliqué tout ça machin. Donc c'est vrai que je me suis dit ouais c'est un peu dommage, mais c'est vrai que on a un peu l'impression que ça va un peu dans tous les sens et puis que voilà. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais quand même lire l'article Medium. Donc, ils ont fait un article Medium assez détaillé avec différentes sections. Il y a aussi un site avec toutes les explications, un peu en mode light paper, white paper, d'accord? Donc, si vous voulez aller prendre le temps de le lire. Et donc du coup, après l'émission sur Swissborg Mania, je me suis dit, il faut essayer de me faire pour moi un résumé. Et puis du coup, je l'ai posté. Et en fait, au final, en faisant ce résumé, je me suis aperçu que par rapport au projet Agora, bah en fait, le truc, c'est qu'il faut voir ça un petit peu comme un jeu euh, où on, où on a un personnage et que le personnage, bah, on veut le faire évoluer pour qu'il soit plus fort. Au fur et à mesure des difficultés. Bah là, c'est un peu la même chose. Donc du coup, trois produits. Donc il y a une loot box, comme je l'ai dit, il y a un tirage au sort que je vais faire après l'émission. Euh,
avec la lootbox Infinity qui est la nouvelle lootbox. Donc il y a les lootbox Flash qu'on connaissait déjà, hein, qui sont à 5 balles, avec des dollars, des AGL et des golden tickets à gagner. Ensuite la lootbox Infinity, donc ça c'est la nouvelle. Et ça en fait cette lootbox Infinity, ça sera un événement permanent. Donc en fait il y a au fur et à mesure que les gens achètent des lootbox, il y a un jackpot en USDC qui se remplit. Et, euh, et, euh, et à un moment donné, il y a, comment dire, quelqu'un qui gagne le jackpot, et du coup, ça se réinitialise et ça regrossit à nouveau, et etc. Ensuite, les lootbox Prime. Donc, les lootbox Prime qui ont plutôt une portée marketing, où l'idée c'est de mettre en avant avec un partenaire des tokens ou des NFT du projet. La lootbox Athena, qui est plus pour tout ce qui est créateur de contenu, etc., avec l'aide d'une intégration IA. Voilà. Ils ont mis un système de loterie avec les golden tickets, donc les golden tickets qui peuvent être gagnés. Ensuite, les utilités du jeton AGA. Donc en fait, il y avait l'AGL qui avait des utilités. Du coup, il y a des choses qui ont été un peu changées. Maintenant, l'AGA avec il y aura du stacking et puis il y a toujours le buyback and burn qui est mis en place. Et du coup, le fait d'avoir du stacking d'AGA permettra d'avoir des niveaux, qui permettra d'avoir un boost pour pouvoir acheter des lootbox plus rares. Hein, ça augmente les chances d'avoir des lootbox plus rares. Les NFT qui reviennent aussi un petit peu, ils ont réussi à trouver quelque chose pour redonner de l'utilité aux anciens NFT, hein, donc Minotaur, Medusa, Cyclope et Hydra. Qui permettront d'obtenir des récompenses et d'obtenir des boosts. Les weapons aussi, hein, les NFT weapons, donc les armes qui étaient en lien avec les NFT. Et puis il y aura un système de quête et de mission qui sera aussi d'avoir des boosts, etc. Et aussi de collecter des stickers, quelque chose qui soit collectionnable. Voilà, pour donner une dimension un peu collection au système, avec des badges et des boosters. Donc ça vient tout avec les missions et les quêtes, où il y a les badges qui donnent des boosts, et les partner boosters, qui là sont des cartes à collectionner. Les reliques qui sont en lien avec les NFT pour booster la boutique, où il y aura la possibilité d'acheter des tickets, des clés, des NFT, etc. Le buyback and burn. Et puis ils ont mis une roadmap. Donc j'ai mis aussi quelques photos avec quelques screenshots. Je pense que d'avoir fait ce post, je pense que s'il y a quelqu'un qui veut avoir un petit résumé de ce qu'ils ont modifié chez Agora, qui s'intéresse au projet, et qui, voilà, en regardant la vidéo de Swissborg Mania, c'est vrai que c'est pas toujours simple en plus en direct de présenter les choses. Donc là, je pense qu'il y a un bon résumé qui est plus, pour moi en tout cas, de mon point de vue, plus clair. Donc du coup, nouvelle lootbox Infinity qui sera donc mercredi avec 120 000 lootbox à 1 dollar. Et donc du coup, avec le jackpot, hein, le plus gros prix c'est un jackpot. Il y a des AGL, il y a des Infinity Tickets, donc ça c'est pour rouvrir des lootbox gratuitement, des USDC, des Golden Tickets à gagner, et puis du coup le jackpot qui pourrait aller jusqu'à 30 000 $. Voilà. Donc ça, ce sera mercredi soir à 6 heures. Et donc du coup, je le rappelle, si jamais vous avez pas encore fait, je le ferai, je vais le faire dans une bonne heure maintenant. Je vais faire le tirage au sort pour la loot box. Voilà. Oula, mais disons, j'avais pas vu, il y a plein de monde qui nous a rejoint là. Ça fait plaisir. C'est une bonne quinzaine là. Voilà. C'est l'heure de la game night. C'est pour ça, les gens sont déjà là. Je me suis dit, mais
Bon, il y en a quand même beaucoup, c'est des gens pour ce soir. Hein. Oui, il y avait pas mal de monde Il y a déjà juste avant. Enissé, il est venu trop tôt, Enissé, déjà. Ça. Salut, Enissé. Salut. 59, j'ai encore une minute. J'ai encore une minute. Donc voilà, les amis, c'était tout pour ce premier fan zone. Là maintenant, il va y avoir la game night. C'était le post de hier, je crois, hein, avec Elumia. Voilà. C'est dans 12 secondes pour être exact. Voilà. En tout cas, Ça, merci à c'est tous. très exact. Merci. Merci à tous. N'hésitez pas à rester pour la Game Night, les gars. Hein. Exactement. Restez pour la game night si vous voulez. Allez, à Ouais. bientôt. Des bisous. Et même si vous partez à FK, si vous pouviez rester pour la Game Night, ce serait cool pour supporter l'initiative d'Enissé. Merci Phil. Ouais, ça Des serait pas bisous, mal. ciao, ciao. Merci beaucoup.